Vous pouvez vous connecter, envoyer des cœurs. Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple du Congo. Quand je parle du peuple du Congo, y compris ces gens, ces expatriés, ces étrangers qui ont choisi de venir partager le territoire congolais avec les Congolais. Donc, quand je parle du peuple du Congo, y compris les Français, parce que là, c'est le binational, je dis que dès qu'on sera aux affaires, on va faire de sorte de faire un peu comment ça se passe en France ici. Et donc, il y aura une allocation pour les Congolais, pour les étrangers, pour les Français, et les gens qui ont choisi de venir partager tout ce qu'il y a au monde, parce que je disais que dans la vie, il n'y avait que deux moteurs, la joie ou la souffrance. Et donc, merci Sylvie Lelo, Batoukana. Oh, Batoukana est là. Monsieur Moukala à Noël, c'est encore un frangin. Et donc, la promesse est une dette. Et puis, la promesse, c'est toujours, je suis dans cette relation binaire, m'engage que ceux qui les tiennent. Et donc, moi, je suis un homme de parole. J'ai tenu à revenir, très franchement. J'ai du mal à suivre ce ramassis des discours de Denis Sassou Nguesso, des discours d'emprunt, parce que c'était M. Colonel Makosso qui avait demandé de faire un résumé à tous ces ministres. Maintenant qu'il y a eu tout ce drame, et plus, une fois, pour les Congolais, M. Sassou Nguesso, un aventurier, maintenant il n'a plus rien à faire au Congo, eh bien, il passe son temps en délaissant le peuple congolais à Oyo. Il sort d'un voyage en Guinée-Bissau, on a vu tout de suite les Français à Oyo, des Tamboshi, ça continue, et puis il ne faut pas gérer le Congo de cette manière-là, et donc il n'a plus rien à faire. Et une fois qu'il a récupéré tout le cheptel, c'est-à-dire les vaches, il a détruit les chemins de fer, il n'y a plus même, on ne voit même plus les pierres, et donc nous allons rebâtir tout ça avec un autre écartement, et donc dites à d'autres de venir, parce que contrairement aux idées avancées par mon petit frère Patrick Nyoka, et que finalement je n'étais qu'écouté par moi-même, cela m'aurait beaucoup étonné, je n'ai pas à vous donner les sources, et puis les Français m'attendent, j'étais du côté de l'Oise, j'ai déjà lancé la campagne. À gauche, c'est vrai, on se bouscule, vous avez la France Insoumise qui me dit, je le temps, je suis quelqu'un de très babal, de compétent, on ne l'a pas dit à moi, j'étais avec Berthelou, qui m'a dit finalement que tu as, non, j'ai le temps, je n'ai pas envie de délaisser les Congolais, l'un n'empêche pas l'autre, je suis un binational, je sais en tout cas travailler avec ces relations binaires, flux entrant, flux sortant, flux poussé, flux tiré, j'étais formaté à cela, d'avoir ce sens de l'équilibre, et donc M. Sassou Nguesso, il reste dans le générique, ce qui est un peu étonnant. Ce que je disais, il faut savoir ouvrir les parenthèses, nous sommes dans la langue française, pour que des liens vivantes. Alors, quand j'ai fait ce discours, j'étais très haut, j'ai eu le temps, c'était un compte rendu, à discuter avec les gens, surtout qui sont de notre bord. Moi, je suis ni dans l'opposition, ni dans la majorité, je suis là pour redresser les situations. Et donc, un enfant qui ne marche pas droit, il faut donner une paire de gifles à gauche, à droite, après il finit par marcher droit. Donc je suis dans ça, comme en mathématiques, vous avez des machins à droite, à gauche, et puis on fonctionne comme ça. Et donc, oui, c'est vrai, au centre, on gagne une élection. Bon, ça ne veut pas dire que je suis un centriste. J'aime bien les barycentres, les équilibrantes, j'aime jouer avec ça. Et donc, M. Sassou Nguesso, c'est le discours de votre Premier ministre. Et là, c'est du générique, vous avez raconté tout. N'importe quoi, c'est là-bas un peu du tout rien. Vous fatiguez des Congolais avec la même rhétorique, vous allez développer ce Congo, vous-même vous êtes convaincu que c'est n'importe quoi que vous racontez aux Congolais. En tout cas, vous avez manqué une occasion
d'être bref. Monsieur le Président, aujourd'hui on va mettre le respect, il faut qu'on se pouvoir, parce qu'en face de vous, c'est votre challenger qui est là, on était désignés 4, les autres, je ne sais pas, par où ils sont passés, il y avait Boukadia, j'ai suivi Ibaka, je prends le temps de dire tout le monde, parce que j'ai parlé de son père Ibaka, qui était un coéquipier, pour moi j'étais très jeune à l'époque du CMP, j'ai joué avec lui au basket, et donc la lycée langue, c'est moi qui vais installer le consul de M. Sassou Nguesso, par la suite, qui a été directeur de la sécurité de Souba, Jacques Ongoto, c'est nous qui l'avons installé, avec Pierre Wabanoku, et donc nous n'avons pas l'habitude de monter sur le toit. Oh, Blaise est là, Thierry, là aussi, eh ben, c'est pas, la matière grise est là, hein, des gens qui peuvent réfléchir sont là, et Diable, Moukala, il a voulu faire aussi ce dialogue, après ça a patiné dans l'esprit de Coubertin, alors que, bon, on a manqué beaucoup d'occasions, et donc, M. Sassou Nguesso, je pense qu'il n'a plus rien à donner au Congo, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce monsieur aussi qui l'appelle, un de ses amis, Ouattara, qui l'appelle empereur, et c'est comme ça qu'il veut diriger le Congo, c'est un suicide pour tous les Congolais, on ne vient pas au pouvoir pour venir s'enculer inutilement, et puis mourir au pouvoir, et donc d'éviter de sacrifier de génération sur génération. Alors ce matin, j'aime dire la presse internationale, quand je suis en train de dire Monsieur Macron, ce jeune président, on peut tout le reprocher, il se bat pour son pays, quand il annonce, c'est à son actif, que comme quoi la France devenait la deuxième puissance maritime au monde. C'était un excellent résultat. Donc je ne suis pas là seulement à contester pour contester, ça fait partie de ce que, comment j'ai été éduqué ce matin. Non, ce soir, je rentre dans le bus pour, de temps en temps, j'en prends des personnes en commun. J'étais avec ma collègue, vous avez dû entendre dans le bureau. J'ai fermé le bureau parce que je ne vais pas être dérangé. J'ai dit, j'attends que je puisse terminer mon discours parce que je suis au rendez-vous des résultats dans l'entreprise. Bon, on ne va pas dire que je suis en position de force parce que les résultats assignés, je suis au plafond, j'ai pu terminer. Et donc, je prépare les années à venir. Il fallait un peu que j'inquiète aussi la direction, comme quoi, si vous croyez qu'on peut se débarrasser d'un Adrien comme ça, j'ai dit, des entreprises avec lesquelles nous avons souscrit des contrats d'apprentissage, et nous avons 2 ans d'adhésion, et que les autres entreprises, des années après, ça serait, il fallait chercher d'autres entreprises, c'était pour inquiéter de l'autre côté, et donc c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, et dans l'entreprise, l'enseignant a basculé dans les relations d'entreprise, j'aime les challenges, il faut les relever, en tout cas, en moins de 2 mois, je suis au rendez-vous, et j'ai même serré sur le gâteau un joker, j'ai dit en face, si je n'ai plus de candidat, on peut toujours augmenter la masse, l'effectif des apprenants. Et donc, je suis très heureux d'être sur cette chaîne d'insertion. Voilà, je travaille pour la France, je ne suis pas impressionné. Et que je ne suis pas, quand on parle de la chaîne logistique, moi je parle de la chaîne d'insertion ou de réinsertion. Vous avez les missions locales pour l'emploi, nous sommes centre de formation, et puis vous avez de l'autre côté, comment on appelle, l'entreprise, elles sont allées encore jusqu'au bout de la chaîne. Et donc, les amis, je suis très à l'aise de servir ce pays et ces jeunes dans les transports en commun en bus. J'étais avec ma collègue qui a 33 ans, cette que j'ai dit qu'elle attend que je termine mon propos. Et c'est le jeune homme de 14 ans qui est au collège qui va me donner 37 ans. J'ai dit, mais c'est pas vrai, comment on peut me donner 37 ans comme ça, alors que j'en ai au compteur 65 ans. Et donc je ne suis pas vieux en politique. Longo n'avait jamais fait la politique, donc je serai jeune en politique de pouvoir donner, de pouvoir rebâtir ce Congo qui a la traîne avec des tours jumelles à la camp comme ça. Excusez-moi, je suis voulu emprunter le français de monsieur son excellence Macron, qui avait le désir de vous emmerder au province. Donc il faut que j'évite ce français-là. En tout cas, tour jumelles, n'importe quoi. Autour, vous avez des amas d'ordures, même pas des bâtiments. Ma fille, quand elle était partie au Congo avec sa mère, était très contente d'y aller à l'atterrissage à Brazzaville. Et sa mère dit que quand le commandant de bord annonce
On est prêt pour une... vos ceintures, fermez vos ceintures. Sur l'atterrissage, il voit que, je ne sais pas, des amas, on va dire, bon, je n'ai pas été grossier, des petits trucs qui traînaient comme ça, des petites pierres comme ça. Il a dit, c'est Brazzaville, il dit, c'est pas vrai. Il avait envie tout de suite de revenir en France. C'est vrai, quand il est rentré au Congo, il s'est acclimaté, il pouvait jouer, les pieds nus. Après, il dit, bon, il faut... voilà. Il voulait dire, décaler un peu son retour. Et là, finalement, aimé le pays de son père et de sa mère. Et, bon, enfin, elle est née ici avec tous les matériaux ici. En tout cas, bon, c'est celle qui aime beaucoup le Congo, c'est celle qui chante en congolais, en lingala. Elle m'a fait le reproche d'avoir commencé par la langue française alors qu'elle avait une langue maternelle. Elle commençait à noter seule avec elle. Je dis, Marianne, oui, il a modélé, hein, il est modélé. Et maintenant, oui. J'ai dit, est-ce que tu viendras vivre au Congo ou au Sénégal? Je dis, non, je vais vivre ici. Alors ça ne m'étonne pas, bon, c'est là, il faut la laisser ici. C'est peut-être son frère aîné qui est né au Congo. D'ailleurs, je ferai un effort aussi que je me trouve un passeport congolais. C'est vrai, à part sa peau, il est française, hein, il est né à Paris, en plein Paris. Donc, je ferai l'effort. Elle m'en veut pour ça, qu'elle attende quand on va prendre la primature. Pourquoi pas la présidente de la République du Congo, c'est la fille du président. Je n'ai pas dit que dans son passeport, on va mettre ça comme profession. La fille du président, non, non, et elle est infirmière diplômée en France, donc c'est déjà pas mal pour ça. Et donc, les amis, ces discours très ennuyeux, c'est la même rhétorique, qu'il va avancer. On ne peut pas imaginer qu'il ne parle pas de l'actualité. Parle-nous. Ces contrats qui ont été signés par en terre congolaise à l'étranger. Dit-on, qui traînait, il fallait que son fils soit au-dessus du ministre des Affaires étrangères, qui était la personne la plus qualifiée pour lire les discours privés, publics, se mélangent, un peu bizarre. Sulfureux, on va dire, la surfacturation, on connaît tout ça, et de dire à la place du monde, comme quoi, que les terres congolaises étaient à vendre. Alors il y a un ingénieur, je pense, qui avait dit que ça sont des choses parce que son temps de critiquer ne semble rien, et que cet ingénieur qui était bien formé en France et qui a dû faire l'Afrique du Sud, qui est rentré au Congo, qui a commencé à faire des bateaux, qui est dans l'agriculture, qui produit pas mal de choses, qui a dit à Sassou Nguesso, c'est honteux, nous sommes capables de relever les défis. Et bien maintenant, je ne suis pas étonné lorsque M. Déco, qui n'a pas fait son émission, voilà, je me suis, aujourd'hui, il a demandé qu'il se repose un peu, il en a tellement dit que finalement, c'est un étranger. C'est ma mère. Elle voulait me parler, j'ai dit que je suis en plein direct, et puis elle veut me suivre. Maintenant, elle commence à aimer mes directs. Nul n'est prophète ce soir, et que finalement, et puis voilà. Bon, alors je vais mettre un peu de musique pour que les autres reviennent un peu. Voilà, des interruptions comme ça. Ce sont les aléas du direct, c'est ce que je pense à Alfred de Sauvy, qui disait les progénistes étaient là aussi pour prévoir les produits à l'improviste, c'est-à-dire l'aléa, ça fait partie des aléas du direct, un peu de musique, et puis on repart, et puis voilà, je vais aller vers le port de Yo, ce port qui est un éléphant blanc, et qui ne vaut rien, et plus l'hôtel, et plus l'aéroport pour rien. M. Sassou Nguesso nous dit que l'aéroport de Lombo se situe dans le plateau, c'est un grand menteur, c'est dans l'aliment, c'est à quelques encadrures de l'eau, et donc ce monsieur, il ment plus que Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac en était un grand moteur. Au moins, il y a eu le temps, en tout cas, de la concession de lui dire que finalement, nous avons du tort. C'est Jacques Chirac qui a dit, moi je ne savais pas que c'est lui qui avait donné des armes à Sassou Nguesso pour aller défaire le pouvoir de M. Pascal Lissouba, et que
Jérémy Lissouba sert d'une manière très loyale cet imbécile de la première classe. Allez, musique, et merci beaucoup. Non, mkana kutubaka yake soni mingi sama na tata betu Sasungeso yani kuzwaka kimfumu na ngolo nyonso menga metsamuka na Congo et donc ina kuzwa pouvoir ina maintenant mama tuba ina betu sara maintenant kintwali sama na yake katika kwa taka ba inchi nyonso lutaka na lujingu après lujingu pake tungaka inchi abao donc petuma kuma na lera kutunga inchi tata sasu mezola bakumeleve andike pesa kingwa nyonso meno sama na ba retraité yake njenza na kati ya mputu kiko recensé kusasa akumule kwa beka na mputu hawa beka na nsato retraité andike na une qui est Bunsuka, si tu peux m'aider, tu traduis. Hein? Donc, on va tata ba maman. Il y a un abisso, tata abisso sassou, il y a un mandoki. Bon, maintenant, mandoki madelaki, makila matangaki, et donc, les cambonionso, il y a un soka nango. Donc, photo tika, makila itanga dissociété. Il y a un abisso, papa un abisso, comme ça, bien papa, comme ça, son papa un abisso, à où t'as pas yakuna na kile bisao, au lieu ayaka pour pesa sango, na le voyage à Salaki, alinga pesa sangoté, il y a comme roi, et donc alingi va discuter na yeti, a comme dictature, et puis va vocal local va mettre en ganga, va d'abord le va, photo kanga mono kanabisso, tout le bâti, le droit. Balobakate et très qui malé mais biso tala na kata politique awa na politique balobaka et ce qui est commis royaume ndenge benga bandingane empereur et commis au kanga manoko net au kanga manoko si papa Sassou lera utaki Guinée Bissau ayaki na Brazzaville capitale ya biso nyonso adeka na yokunate ndenge kama éviter pour na nini. Là, c'est pour les Français, vous allez traduire. Hein. Je pense que Mokala est très bien. Batou Kana va aussi traduire. Pour les Français, de toute façon, sont les logiciels. On n'est pas dans l'insulte. L'avenir d'un pays, soit on détruit, c'est détruire, soit on construit. Alors, tout le monde sait que construire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et donc, nous envoie toujours en bateau. Donc, il y a un monsieur Sassou, il y a comme le côté, ils ont des bateaux. Ils ont beaucoup de côtés, ndé à toi qui boma parce que donc dans la dimension personne ne s'oppose à Sassou Nguesso. Vous avez vu le grand frère comment on l'appelle M. Mathias, il donne toujours des faux départs. Après il vous dit qu'il est dans le starting block, faux départ, et quand la cour s'est lancée, il est dernier parce que Sassou lui donne 1% de sa participation dans une élection, il paraît populaire, et donc l'accompagnement de Sassou, voilà, ça lui donne ça. Et puis à la fin de course, et quand l'un des candidats laisse sa peau, ce sont les premiers à venir lui chanter ici, c'est un président de fait. Non, M. Sassou Nguesso est un président non élu. M. Denis Sassou Nguesso a flotté avec deux constitutions, c'est inédit. C'est Pierre Wabalouki qui va te souffler, il dit, grand frère, il y a un objectif qui est toi aussi. Ce garçon qu'on ne voit jamais, mais quand il sort, qui sait manier la langue française, parce qu'il n'a pas le même microprocesseur que moi, parce que moi je réfléchis très vite et puis j'y vais. Et surtout quand je suis en colère, alors là, il assure que je sais manier la langue de Molière. Et donc celui qui m'a dit grand frère, la Constitution de la République, comment ça? Parce que c'est un ancien juge de prud'homme, c'est un juriste du droit social. Il a dit il n'y a pas une voie publique comme on voit. Donc on a voulu faire passer le référendum pour un vote comme quoi les Congolais avaient demandé de changer cette constitution, donc on n'a pas été voté. Et donc nous sommes dans de l'égalité totale et puis ce pouvoir
avec un bandit qui a toujours truandé le fichier électoral, M. Boulou, un voleur, et qui revient quand même, comme Mialoukou, après avoir allé chercher à commander l'argent de ce bandit, comment on l'appelle, la Légion du Nord, hein, comment on l'appelle, le Kemba, sont venus, ils reviennent dans la politique comme ça avec les Mabiala. Ils croyaient qu'ils étaient des seuls Mabiala. Moi je suis pas Mabiala, je suis un Tamba-Tamba, je suis un Damba, je suis, comment on l'appelle, un Pandjou. Donc j'ai des enfants de l'eau, donc ils voulaient s'accaparer de ces gens. Je suis, et j'étais au cœur du pouvoir, moi. J'ai servi, ça c'est pour l'actualité, on ne parle pas pour, moi je ne parle pas pour moi. Si je parle pour moi, mieux que je la ferme, je parle pour les autres. C'est bandit, il a voulu me parler parce qu'elle s'est mariée chez les BNB, elle a essayé, et c'est quoi tout dire comme ça. Et donc je l'ai arrêté, stop net, je suis tous les deux, nous sommes dans le grand diary, et je pense moi je suis allé en 3 temps. Et donc il va se calmer, on ne peut pas jouer comme ça, ils veulent écrire le mémorandum, ils ne savent pas que le mémorandum c'est une thèse, et qu'il va faire ce fameux préambule, est-ce qu'on va aller chercher le professeur de Benga, aujourd'hui qui dit que nous méritons, que c'est les chefs que nous méritons. Entre-temps, l'homme a changé, c'est très bien comme ça. Il n'y a que les imbéciles ou les morts qui ne changent pas d'avis, qui disaient que toute autorité venait de Dieu et que Sassou Nguesso avait le droit de son vivant à Mouaveri, hein, c'est Thierry Mongala, et quand on est vivant, on ne peut pas ériger des institutions, des écoles, l'université, Sassou Nguesso, ça n'a pas de sens. Et donc, notre pays, de toute façon, c'est pas moi qui l'a déclaré, c'est Dégo qui a dit, dans les premières heures de la conférence nationale, on aura effacé de son vivant, Sassou Nguesso, il n'y aura pas de rue, il y aura peut-être bien après, et tout ça. Ça, c'est le Congo. Alors, celui qui vous parle, le challenger, on va dire, moi, je ferai plein de d'État pour... voilà. Si c'est quoi, ça traîne. Enfin, on va se l'écouter après. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il a fait son temps. Rien, c'est vrai que rien ne peut être à sa faveur quand même. C'est celui qui a eu une longévité du pouvoir, ils sont logés. On a même pu, à partir du château d'eau, sans pipi, et quoi encore. Bon, moi j'étais à Brazzaville, oui, je voulais goûter cette eau-là, ça me dit que c'était bourré de pipi, qui a anesthésié les Congolais, et les Congolais sont devenus amorphes, ils ne bougent pas. Moi j'ai vu cette eau-là, j'ai trouvé d'ailleurs que c'était donc M. Sassou Nguesso, on a fait de lui un mystique, il faut avoir des gants, il est omniprésent, pas du tout, moi je l'ai vu dans la route qui amène là où on vole tout l'argent du Congo au Gabon, des valises, des mallettes, que ces paysans, hein, c'est cette condescendance avec Lopez, beaucoup a été dit sur Lopez, simplement, c'est ça ce qui a montré qu'il était un homme du commun des mortels, comme quoi, quand il a serré la main, c'est lui qui s'est fait tout de suite de prendre l'alcool, sans se gêner du tout, alors que son ami de la politique, Chara, c'est socialiste, voyou, c'est parce que ce sont des traites qu'avec les voyous, qui disait dans une élection législative, lorsque, je ne dirais pas clochard, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, c'est le français qui était Arlette Fort Ndimbi, Michel est là, et merci beaucoup de ça pour moi, Nayanyari, Tondimio, l'homme européen, moi, Nayanyari. Merci, Maton de Yannick. Et donc, Charaz, qui prenait par ces messieurs qui l'a mis de la carte pendant une échéance politique, il a pris le vent, il a vu, il a resté avec son doigt, il sert le ministre, député Charaz, il a dit, quand on a vu ça, on n'a pas le droit de louper une élection, donc Sassou Nguesso a montré tout son mépris devant le pêche, qui croyait que c'était un homme de notre niveau, et qui s'est abaissé au niveau de Sassou, qui disait président, et cette fois-ci, je serai la fermée, maintenant que vous êtes là, il y a juste, j'ai pas envie de traverser toujours le pont, pour celui qui a mis sur un site internet au Congo, d'avoir le plus que ce peu-là, j'en serais très reconnaissant,
on s'est moqué de lui et puis ils sont partis. Alors c'est des images que moi je n'apprécie pas. Ça se passe dans les Tambouchis, là-bas, à l'écoute du Nord. Et curieusement, ces images, il y avait que des bouchis là-bas. Et on les a vus, ces images, dans Diana TV, d'ailleurs. Non, pas Diana TV, excusez-moi, dans Waza News. Tous ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des la bonne semence, que ce sont des sots qui nourrissent leur presse, la plus bête du monde. Et quand elle s'assoit aux États-Unis, il dit qu'il a vu que des mensonges. Il dit que je suis à Dakar. Ça défrayait la chronique pour rien. C'est pourquoi moi, je ne veux pas la rue meurt. Je ne suis pas dans la rue qui va mourir. Donc, je préfère des éléments factuels. Des éléments factuels pour discuter la vraie politique. Et à chaque fois, on s'est écarté des vrais sujets. C'est pourquoi ça nous abuse. Dans un générique, c'est la même rhétorique, il répète les mêmes choses. Il a pris les discours de son premier ministre parce que tout le monde, je vous dis, parce que vous ne suivez pas, vous n'êtes pas attentif, je ne sais pas comment vous avez fait à l'école pour avoir vos doctorats. J'ai vu Mme Nabiala qui a dit que le Premier ministre, il n'est pas docteur, vraiment digne d'être un docteur. Il a dû acheter les diplômes puisqu'on a vu celle qui était, je ne sais pas, qui aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est venue faire sa licence avec une grosse valise, valise diplomatique, et puis tout fracassé, je pense, oui, vous savez à qui je pense. Et donc, les amis, nous sommes en plein deuil, hormis, en dehors de la minute de silence qu'on a partagé avec ce sourire, c'est un grand menteur, il a la galerie, il n'est pas sérieux, il est fatigué, le PCT essaie de le maintenir artificiellement, l'homme n'en peut plus, il n'en peut plus parce que la capitale politique, c'est pas Paris. Non seulement quand j'arrivais, le palais d'un président, c'est sale. Vous avez des ordures, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait? Un repli. Il doit faire aller à Oyo. On a mis tous les moyens. Comment? C'est-à-dire que c'est l'hôpital un peu qui se moque de la charité. Là où il y a du monde, à mon avis, il n'y a rien. Et tout ça, et tout ça. Et donc, je disais, puisque je suis à Oyo, il faut que j'enfonce encore des clous. C'est grue jumelle, c'était une honte. Parce que le port est une ouverture de la honte. C'est une façade, surtout la façade maritime, on viendra surprenant. Et quand j'ai vu Oyo, les bateaux baptisés, en tout cas Brazzaville, qui était parti des jours avant, ça se attendait ça avec un bouillard, avec son gros ventre, il pavadait là, il dit voilà, vous allez voir, et il est en train de transformer au Oyo, de bois qui va quitter, je ne sais pas, une fond d'eau, il faudrait que ça fasse une rupture de stock, il se dit qu'on les rentre encore dans des bateaux parce que les routes sont dangereuses, de Oyo pour arriver à Brazzaville, il faut avoir les soutanes, des prêtres, de l'évêque, pour arriver à Brazzaville, c'est un seul petit peu, il y a des gros camions, aussi avec du bois, tout le monde, la route n'est pas tracée, nous avons l'espace, ils ont accéléré les choses, mais c'est pas ça, pensez aux générations futures, nous avons l'espace et nous avons des routes à la longueur d'un serpent, il n'y a même pas des doudanes, il n'y a pas de toilettes, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de station, les gens se promènent avec du carburant dans les véhicules, on est dans quel pays, on est dans quel monde, hein? Et puis c'est un pays qui génère du pétrole, ceux qui sont venus après nous, en tout cas le Qatar, qui a organisé la Coupe du Monde, allez voir un peu notre pays dans quel état on a laissé ce pays. Donc moi je suis pas Vacha, on ne demande pas plus à M. Billy Sassou Nguesso, c'est nous saurons, soit il nous appelle à aller vers ce dialogue, comme ça nous serons très reconnaissants, ce qu'on appelle une offre politique, dans les cas contraires, il y aura cette demande politique, et messieurs, les gens de Kolela, en Bessa, je les cite dans une de mes interventions la plus musclée, la plus haute, il vient, il fait le contre-temps, et voilà, il la comprend, qu'est-ce que c'est, il casse ça, c'est pourquoi je n'ai pas fait de cadeau. Ils ont laissé enterrer Kolela ici, des petits lâches, comme ça, et quand Kolela était là, et on pouvait comprendre alors que les enfants de Kolela, franchement, Massamba Deba, je les connais, donc j'ai eu à faire. C'est du pêle-mêle, c'est du râteau, parce qu'il y a trop à dire, soit vous me posez des questions, je vous réponds. Donc, le discours de Sassou Nguesso est vide.
Il n'y a rien de tout ce qu'il a dit. Les tours jumelles, je ne sais pas si ça fonctionne aujourd'hui. Semble-t-il qu'il y avait je ne sais pas combien d'étages, c'est la plus haute d'Afrique. Quand à chaque fois que vous avez monté un palier de manioc jusqu'à... de manioc, hein, c'est un doigt de manioc, au 30e étage, et ça coûte 30 000 francs de morceau de manioc. À chaque fois que vous montez un palier, monsieur dit n'importe quoi. Et donc, feedback. Donc, je suis au un port, c'est quoi? C'est une ville dans une ville. Au niveau des rendements des chefs, c'est une ville. Et donc, vous devez avoir des services annexes, la douane, il faut faire des réparations des bateaux, il faut faire tout ce qu'il faut au niveau d'un port. Alors, M. Sassou Nguesso, Mokomboso Adzela, Mokomboso Adzela, il a attendu le 3e jour. D'abord, l'eau n'est pas profonde, le bateau avait du mal à arriver, donc Sassou n'avait jamais vu ce bateau-là. Puis il est parti en colère, parce qu'on a pris l'habitude de gérer sur la tente des parents, et pour aller construire, là il ne faut pas construire, on vous parle des glissements des guerres au Congo, et donc c'est du n'importe quoi, on ne sait pas construire un grand bassin, puisqu'il y a des ravins, il y a juste à mettre, je ne sais pas, à faire appel aux travaux publics, de cimenter tout ça, ça devient des bassins de rétention, et compte tenu pour la sécurité n'a pas de prix, que ça soit couvert, on fait des choses comme ça, de capter, on appelle des capteurs d'eau, on sait pas les faire, ils sont passés des milliards de surfacturation. Et donc dans Oyo, ce jour que M. Sassou Nguesso était au port de Oyo, quelle honte! C'était là, je préfère que Nango vienne me contredire. On a vu le festival des bateaux avec des pagaies, des bateaux avec des moteurs qui faisaient la joie de ce peuple qui croyait que c'était formidable parce que Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce qu'on peut réparer avec ces couches humaines au port de Yo? Dites-on qu'on devait faire flotter le bois là-bas. Donc réparer les bateaux quand il y aura un petit trou, de prendre le bois écologique, c'est n'importe quoi. Et donc je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, aux bons sentiments, et de construire ces pays avec tous les enfants du Congo. Or, encore, je vais... Alors on va prendre une minute de silence pour ceux que nous avons perdus par la bêtise de nos chefs. Allez, c'est parti. Merci beaucoup pour ce bon chant, pour la circonstance de nos enfants qui nous ont quittés parce que nous n'avons pas construit ce pays. M. Sassou se sentant menacé par Kagame, parce que c'est pas une petite affaire. Là, ça se joue au niveau des gens que les Occidentaux aiment. Et vous savez, la concurrence se joue toujours à bas prix. Il y a un qui doit, dans ce jeu-là, qui va laisser sa peau. Et que c'est pourquoi j'ai mis d'ailleurs la vidéo de Laurent Désiré Kabila pour faire prendre conscience aux gens. Je suis allé récupérer cette vidéo parce que les Congolais, vous ne travaillez pas vos sujets au corps, mais il y a toujours
sans trop de concentration, bien on balance les sujets comme ça. Et c'est une école, c'est une éducation. Et ça, je dédie ça à M. Denis Sassou Nguesso, il va voir comment ça va finir. Lorsque M. Kabila se rend compte, il ne sait pas qui se rend compte, les gens qui disent qu'il dit aux gens et qu'il était surpris, il sait très bien que pour venir chercher Mobutu, il est venu avec des sujets étrangers et que par la suite, et qui s'étonne que son ministre des Affaires étrangères était un Rwandais, des choses comme ça. Une facilité de faire cette conférence, c'est vrai, c'était un orateur hors norme, mais là, j'ai appelé ça, j'ai retitré ça, le dernier discours tragique, prémonitoire d'un Laurent Désiré Kabila. C'est à peu près dans le même registre que Parfait Kolela, qui nous a laissé un message très fort que lui, c'est très difficile, il s'est battu entre la vie et la mort. C'est Ombessa c'est Nyoka qui viennent comme ça, des Baou, des militaires, qui n'est pas sérieux, on perd des enfants, au lieu d'être sérieux, il se croit dans un palais de justice, alors qu'il n'y a pas un débat de fond, c'est la forme, simplement exister pour exister, de venir faire ce spectacle-là. Heureusement qu'ils ont enlevé ça assez rapidement, comme quoi c'est lui qui introduisait le débat et qui c'était à son avocat qui devait conclure, alors que c'est lui le politique, c'est lui le chef. Alors cette pyramide, tant que Lissouba parlait beaucoup, je pense qu'il n'a pas été à l'école de Lissouba, cette façon, en tout cas, d'inverser la pyramide comme ça, et que c'est Senga qui devrait prendre la chefferie. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont sérieux? Ils font beaucoup de mal à notre combat. Je vais chez Madame Abiala, c'est une sœur, après que j'ai fait des remontrances sur les Mabiala, qui voulaient faire un référendum, en se servant de Yayukou, qui n'a pas eu le temps de venir dire à la place publique que cette affaire, qu'il est collé, pas collé, et qui commandait l'argent à Okemba. On vient comme ça en politique, on rend non, c'est pas ma façon de faire la politique. C'est à l'école de Kilé, c'est le socialiste qui disait, il faut dire les choses, les dire assez rapidement, au lieu de faire traîner les suspens, et de raconter qu'il y a n'importe quoi. Et cette sœur Nabiala, qui passe son temps, pendant que le Congo est en deuil, est venu nous mettre Niamsi, c'est un bon orateur, c'est un bon africaniste, l'Afrique est diverse, et donc l'ennemi du Congolais, c'est lui-même le Congolais. Et donc quand je vois sur Madame Nabiala, qui est vraiment instruite, qui faisait partie du même cercle que mon frère Jean Abaloukou, chez les Milongo, son défunt mari, Mabiala, c'est là qu'elle a pris son nom. Et puis, le ministre Dambel m'appelait en tant que ministre chez moi, à Paris. Et donc, ne pas accepter quelqu'un qui porte très haut avec tout cela que ça suppose. Moi, je n'ai pas de garde du corps. Je ne suis pas comme votre militaire, un enfant des troupes. Finalement, j'ai bien fait de ne pas aller à l'école de cadets parce que quand on voit Moukoko, quand on voit Mbaou, quand on voit tous ces gens-là, franchement, et puis qu'ils ont été formés dans les gens de l'école de guerre en France, et quand j'ai écouté une fois Ngolondele, général, qui a fait l'école de Mélène, la gendarmerie, il disait qu'il n'était pas gendarme, il n'était pas militaire. Alors les militaires font partie de la gendarmerie, ils sont régis au code militaire, ça n'a rien à voir avec la police, ils ont droit à un syndicat. Et donc quand il y avait des gens qui viennent, qui ne sont pas sérieux, soit ils font exprès, soit ils ont mal étudié, et qui viennent sortir ça comme ça. Et donc les positions de Mme Abiala, après un professeur, il a donné, là où il a formé les Français, non, on vient de montrer même si, il n'y a pas de problème, même si parle du Mali. Et c'est son domaine d'émission aujourd'hui, il a fait une orientation, parce que nous sommes trop cons en Afrique centrale,
Et il a même demandé qu'on ait ce dialogue entre Congolais. Et donc, je pense que c'est le passé. Je suis monté à un niveau, et merci à Irassa, le pauvre, j'ai déjà sauvé sa tête. Il dit, c'est pas mon job, le temps de venir au secours, et des choses que vous ratez. Alors là, il connaît chez moi, il est venu une fois avec mon oncle. J'ai reçu la famille Nzan, quand je dis la famille, alors je suis allé chercher des couvertures, c'était pas prévu, parce qu'ils avaient un deuil. Donc, sur le tribalisme, bien que je sois chef franco, je dis, le tribal, on m'a nommé chef, on m'en fiche. C'est Mickey qui l'a dit, à qui veut l'entendre, que c'était lui le patriarche, mais nous sommes avant. Donc, ce pouvoir tribal, c'était lui, pour Bokadia, et puisque je suis Baka, qui dit que il a été malmené à présent, alors c'est sa faute. Il a aidé Sassou Nguesso dans ce sale drap. Et bien, il réclamait son bout de poulet pour les gens de Soussou, je ne sais pas. Non, il ne va pas s'en prendre au peuple congolais, il va s'en prendre à lui-même. Et donc, ce sont ses fréquentations, ses fréquentations. Moi, j'ai vu les photos après, et que mon père, les maisons étaient cassées, les sont retrouvés au Congo, et la photo est là. Et donc, c'est à Mokoko, dans sa prison, de dire, écoutez, on était tous d'aller chercher ce pouvoir entre les mains de votre référent de Souba, qui est un tribaliste, je l'ai dit, ça, ce sont des tours. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup de monde, mais on n'est pas là pour plaire. Donc on est dans le jeu politique, qui lui aussi, il a donné l'occasion à Sassou Nguesso de venir en découte avec lui. Et puis, dans la même foulée, M. Kolela, qui était le médiateur national, n'a pas du gain, il a été mal conseillé. Et c'était Bongo, le médiateur international. Ce monsieur qui a beaucoup lu, il ne savait pas que la fille de Sassou Nguesso partageait le même lit que Bongo. Et quand il partait, c'est un peu n'importe quoi. Ce professeur savant, professeur de professeur, je ne sais pas, avec comment on appelle, les jeux d'orange que j'avais vu au Congo. Il fallait que. Il était tout blanc d'ailleurs, au bâbord. La brasserie de Paris était tout blanc, il fallait que je remette pour retrouver la couleur. Donc, le professeur tombé, c'est vrai en plus, il a défendu ses thèses. Mais vous n'acceptez pas Adrien Abolo, le professeur. Mais vous m'avez insulté ici, tout le monde le sait. Je ne vais pas dire le nom de cette personne-là, je vais la mettre en valeur. Le truc était parti de Nitou et Ouzala. Et on m'avait dit, j'étais à l'école, de mettre cette vidéo. J'ai eu le temps juste de mettre la vidéo sans trop comprendre. Puisque j'étais en cours, j'étais pressé. J'ai dit, ça vient de telle source parce que je ne l'avais pas lu. Je n'avais pas eu le temps d'avoir la lecture de cette vidéo. On a commencé à m'insulter, professeur, sans élèves. Alors maintenant que vous avez vu mes élèves, vous n'êtes pas d'accord. Et j'avais juré depuis ces jours-là, jamais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'enseignement professionnel, universitaire, général. On m'a vu la médecine. J'ai même formé, j'ai même bien enseigné à croiser des gens qui font la politique de premier plan que moi j'enseigne. Et que j'ai vu dans la fonction publique, non, ce que j'ai mis dans l'enseignement, les Massamba, c'est ça, on va vous dire. J'ai dit, si grand frère, tu restes à l'écart, jamais. Il faut qu'il prenne le temps, quand on insulte dans le cou, de venir dire non, c'est lui qui m'a mis dans l'enseignement. Il faut le dire. C'est ça la vérité. Alors, je me suis laissé insulter, ils m'ont confondu à Moudino, disant que, non, pas du tout, c'est ce que j'apprends, c'est un grand frère, c'est un avocat sans métier, sans barreau, c'est pas mon cas. Vous prenez tout, vous prenez vos désirs pour la réalité, et maintenant vous n'avez pas la vérité, vous fuyez le débat, en démocratie, on discute, on ne discute pas, sauf en dictature, et donc ça s'ouvre, il ne fait pas la discussion, une pompe ingénierie ramassée comme ça, c'était des discours à Kouliné Makosso. Rendez-vous compte, il avait dit que chacun devait faire 5 pages compilées pour qu'il vienne parler aux Congolais. Et là, M. Sassou Nguesso, il n'a rien, il prend ce discours merdique, très ennuyeux. Moi, je l'ai lu, je ne sais pas 60 pages, je pense que, je ne sais pas 60 pages, tel que mes sources me l'ont envoyé.
parce que monsieur Sassou Nguesso, pour une page, la police caractère, il faut lui mettre le vin, des grosses lunettes pour qu'il lui dise. Donc moi je sais que c'est pas une page, j'ai le temps de parler, comme vous, c'est son page, non. Il faut lui augmenter les caractères, et puis pourquoi il n'a pas fait ce discours dans les sommets de trois bassins, je ne sais pas, la fois, il n'a pas été capable. On a vu ce grand discours, ce grand sommet, ramené au sommet d'un individu. Le résumé, moi j'ai fait jusqu'à présent, Télé Congo garde mes commentaires, qui finalement, ce sont des ceux qui étaient mal conseillés, un sommet pour rien. Ma petite sœur, même si elle n'est pas l'entendre, puisque j'ai parlé de Jeanne Tambédié, ma tante, Arlette Soudan, son mari qui n'est pas toujours d'accord avec Sassou, c'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille, voyez, qui nous a montré la photo que Kagame avait de bonnes relations avec Pouyani. Donc ma petite sœur Soudan, Arlette, puisque l'on t'appelle de petite sœur, la rwandaise, c'était une petite sœur, puisque ma tante Tambédié te parlera mieux, et que finalement, c'est un tort pour toi de ne pas accepter ton grand frère. À moins que tu sois une tribaliste, je pense que je suis un homme de dossier, votre père l'ambassadeur, c'est une dame antillaise qui était là, avait dit qu'il savait tenir une ambassade, et franchement, à côté de ce que tu es, allez, on passe, et puis encore un peu de musique. Et donc, les amis, bon, je pense que vous ne voulez pas poser des questions. Donc, il n'y a même pas le commentaire qu'on peut faire, les discours de l'initiation de ce n'est pas faire un commentaire, c'est creux, c'est vide. Et donc, je suis obligé d'essayer de trouver des choses à faire partager aux Congolais. Et donc, je pense qu'on reviendra demain. Et je vais laisser d'autres acteurs politiques des gens de monter au créneau, et puis d'autres de venir, en tout cas, en démocratie, contrairement à la pensée de Nganga, donc le droit ne se lance pas du tout, on fait des réquisitoires, on fait des plaidoiries, et donc il est dans son mensonge, et d'ailleurs sa famille est venue lui dire merci beaucoup pour le combat que vous menez, et notre frère, notre famille Nganga, il attend. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas venir dire ici. Je ne trahis pas les sources. Et donc, je pense, est-ce que vous avez encore des questions? Le discours de Sassou Nguesso est nul, il faut le dire, parce que c'est l'enseignant qui regarde, il n'a même pas de fond. Et mon père m'enseignait la police du Charabia, parler, pour ne rien dire. Bon, c'est le discours de son premier ministre qu'il a pris au passage comme ça. Il n'aime plus Brazzaville, parce que c'est sale. C'est parmi les villes les plus sales du monde. Nous sommes un pays pétrolier. Nous n'avons même pas une sécurité sociale digne. Et donc, par la peur, Sassou Nguesso, il a peur de Kagame, par la précipitation, parce qu'il allait recruter les militaires à Brazzaville jusqu'à 2 h du matin. Il fallait y penser. Personne n'a pensé ça. Et c'est cette manière qu'il a l'habitude de surprendre les gens. Il a voulu faire comme aux élections. Et quand les gens dorment, on donne des résultats comme ça, on est devant un fait accompli. Non, la politique n'est pas un fait accompli. Nous devons discuter. Est-ce qu'il y a encore, posez-moi au moins des questions j'attends les autres qui prennent la parole. Moi, ça, c'est toujours, je ne vais pas dire c'est encore une maladie, il faut que j'ai le temps, une fois que m'asseoir, pour ce pauvre, ce maigre discours de Denis Sassou Nguesso. Ils n'ont même pas parlé, à mi-mandat, d'ailleurs, ce n'était pas l'occasion. J'aurais souhaité qu'il soit un président de la République, dans les peaux d'un chef de gouvernement qui vient à côté du deuil et lui raconter sa vie, ses conneries, ses bouffonneries, ses cochonneries. Et je pense que ce n'est pas agréable. Il faut dire aussi saluer le courage d'un journaliste
je ne sais pas, qui voulait devenir, en tout cas député, dans l'autre, cuvette, ouest, quelque chose comme ça. Je pense Asie, lui, il ne peut pas venir, il était très haut, et qui dit que c'est quand même, là, je ne sais pas, son institution, elle est indépendante, elle est constitutionnelle, et que les présidents de la République sont en retard, que les ministres n'ont pas eu les mots par rapport à ce malheur, et qu'ils cherchent à piner, à raconter tout n'importe quoi. Et donc, les amis, quand ça vient de Dominique, je sais pas, Marseille, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans le pouvoir d'initiation des sceaux. Il faut y aller, il faut chercher ce rapport de force. Les langues, c'est des livres, j'en parle, j'ai vu en tout cas ce jeune Congolais qui est venu dire, en tout cas, franchement, à critiquer ce discours d'un Premier ministre qui on n'a pas vu le chef d'état-major dans les premières heures. Et donc, Dominique Dazi, à qui on n'avait pas voulu qu'il soit au Parlement, parce que c'est quand même un bavard, il sait dire les choses, il a dit tout son desiderata, tout ce qu'il pensait au niveau de la gestion de ce drame, de ce deuil. Il n'a plus finalement de cœur. Il veut venir discuter des chiffres, on ne discute pas les chiffres. Je me rappelle, lors d'une élection entre Chirac et Mitterrand, dans cette affaire de grotte, on avait tué des militaires français, et que c'était l'émotion, il fallait soulever l'émotion des gens. Vous savez que c'était un homme impulsif. Il va demander à Mitterrand, après avoir cette discussion au niveau des conseils des ministres, c'était le moment d'élection, il a dit, allez, je vais dire ça en français, il dit, c'est Mitterrand qui est le supporter des Lomachoro, des Tibaou, tous ces gens-là, les gens que j'aimais beaucoup, ils ont été assassinés au même moment que le président Boudiaf de l'Algérie. Vous voyez, quand je dis l'Afrique était diverse et inutile, je pensais au président Boudiaf qui était assassiné, qu'on est allé chercher au Maroc, avec pas des pièces modernes, qui voulaient venir construire l'Algérie. Et quand j'ai vu le président Boudiaf tomber comme ça dans la salle, et que pas très loin dans le temps, je vois encore Jean-Marie, je ne sais pas où, que c'est un frère qui est venu et qui va l'assassiner comme ça. Et c'était très grave. J'avais pleuré ce jour-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme de paix? Et donc, quand ils sont rentrés dans la grotte avec, je pense, le capitaine de Gorgie, quelque chose de quoi, ça a 80 ans. Et ça, c'est très bien, puisque quand ces choses-là s'est passé, je pense, je ne sais pas s'il est à l'école primaire, ça c'est bien qu'il écoute ces histoires-là. Le président français, c'est un gamin, et tout le monde commence à la reconnaître que c'est un enfant. Et il y a un Alain qui, je pense, qui a dit qu'il est mal entouré, qu'il écoute ces histoires-là. Et donc, ça se bat au niveau de l'exécutif. Mitterrand dira, écoutez, que cela fasse, d'accord, tu prends les Français dans l'émotion, un témoin, et que cela fasse les moins de morts possibles. Alors, je vous laisse le temps de m'écrire. C'est une pensée profonde, mais quand même de mort. Et donc, ce débat de Thierry Mangala, je vais embarquer encore chez Maurice Allel. C'est de ceux qui n'aimaient pas qu'on juge la valeur n'a pas été jugée, et de venir discuter la comptabilité des morts, au lieu de discuter peut-être la constitution du Congo. Il y a eu 2, il y a eu 3, il y a eu 30, et ça n'a pas d'importance, parce que la vie a le mérite d'être vécue. Je pense à cette pensée qui a toujours, en tout cas, se trotte dans mon cerveau, j'ai du mal à faire partie de ça. Ils se sont trouvés au mauvais lieu. Parfois, la nature est injuste. Et la réalité est cruelle. Parfois, ça aurait été cruel. Et donc, on a manqué de mots. Dominique Dazi a raison. On ne peut pas venir débrayer, décontracter comme ça, de venir discuter cette comptabilité macabre. Non, on n'a pas à la discuter. Et moi, je ne me suis pas prêté à l'émotion de ça, de venir ajouter encore le malheur. Dans le malheur, je ne sais pas le faire. Et donc, nous devons avoir
ce respect. Maintenant, pour tout dire, pour tout récapituler, je vais laisser quand même. Moi, je me suis lancé depuis cet après-midi. Vous avez vu, ma collègue nous a fermé la porte parce que, assez rapidement, il y a des Congolaises de premier plan, du gouvernement, je dis bien, des membres du gouvernement qui m'ont envoyé ces discours-là. Les membres du gouvernement des Sassou qui m'ont envoyé ces discours-là, que je regarde, quel est mon sentiment. Je ne trahis pas mes sources, ce sont les ministres de Sassou Nguesso qui m'ont envoyé ça. Moi, j'étais à l'école, vous avez vu la preuve année que j'ai fermé la porte. Et donc, je venais faire l'analyse à haute voix. Sassou Nguesso est à côté de la plaque. On croyait m'envoyer un bon discours, il est à côté de la plaque. C'est pas parce que on a mis 60 pages et que cela devait me concerner, ça m'a plus fatigué qu'autre chose. Il n'y avait aucune percussion, on n'a pas envie de le lire. Je vous ai dit comment la technique que j'ai employée. J'ai commencé par l'introduction pour voir un peu le sujet annoncé. Il n'y avait aucune bonne direction, c'était un générique. Je vais au milieu. De toute façon, c'était une lecture rapide qu'on appelle des diagonales. Après, j'ai dit il faut que je montre la conclusion pour voir peut-être que pendant ce moment de deuil, il va songer à réunir les Congolais autour d'une table ronde qu'on appelle le dialogue national inclusif, alias conférence nationale. Moi, je pense que sur ce, on va attendre d'autres acteurs. En démocratie, on doit parler, discuter, on ne peut pas le fermer. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire en tant que candidat au futur candidat d'élection présidentielle. Le plan est connu, nous allons faire à chaque 100 km une nouvelle ville, si possible 800. Donc sur ce, je vous dis un grand merci et bonne soirée, parce que je ne peux pas vous envoyer au lit, je ne peux pas vous dire bonne nuit, et merci beaucoup. Ayo.